Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas. Bonjour, messieurs, mesdames, je suis Eliezer Jiménez Julio, Radio S'enchaîne, Genève, Suisse. Vous êtes bienvenus à notre émission aujourd'hui qui va parler sur les personnes qui vivent avec le VIH-Sida dans le monde et même ici en Suisse. Dans le monde, il y a environ 43 millions de personnes qui vivent avec le Sida. La plupart sont des femmes. Ici en Suisse, il y a environ 17 000 personnes aussi infectées qui vivent avec le Sida. On va parler avec M. Paolo Duccoli, qui c'est de l'association des personnes qui vivent avec le VIH ici à Genève. Vous êtes bienvenus à Radio S'enchaîne, Genève et Suisse. Je m'appelle Paolo Duccoli et je suis au comité de PVA comme personne vivant avec le sida. PVA, c'est une personne vivant avec, et c'est en fait personne vivant avec le sida. C'est une association de Genève qui existe depuis 30 ans. Et en fait, nous, notre association en particulier, elle est axée sur les personnes vivant avec et les personnes, les amis et les proches. C'est un local ouvert à tout le monde. On a des activités, en fait, de la peinture thérapeutique, du tricot. On fait des actions, en fait, le lundi soir, il y a toujours des repas ouverts à tout le monde. Donc c'est vraiment dans l'esprit de faire connaître que les personnes séropositives sont comme les autres. Parce que nous prenons des thérapies, nous pouvons vivre comme les autres, parmi les autres, on ne nous reconnaît pas. Et pourtant nous sommes encore discriminés, parce que du moment que l'on dit que l'on est séropositif, on est mis à l'écart. Ça veut dire qu'on a peur toujours de nous, on a peur, cette peur reptilienne qui fait que en fait, le sexe, l'amour, le corps, et en fait, nous on touche la côté du sexe. Et ça fait en fait que tu te les cherches. Souvent, l'idée des gens, c'est que si quelqu'un il a le sida, il se l'est cherché. Si quelqu'un il a le cancer, il est pauvre. Oh, pauvre. Alors ça, nous on travaille en fait dans les écoles. Le travail le plus important, c'est la prévention qu'on fait dans les écoles, avec des témoignages de 2 personnes séropositives et parler de l'IST. En fait, on est formé par la ville de Genève pour aller parler comme complément de santé jeunesse. Pendant 2 heures, on parle de sexualité ouverte. Nous, on est transparents. Donc, après notre témoignage, les jeunes, même les profs qui sont présents, peuvent nous poser toutes les questions qu'ils veulent. Et nous, on répond. Si on ne sait pas vraiment, on me dira qu'on va donner la réponse, mais normalement, on répond à tout parce que c'est important que les personnes sachent ce que l'on vit. Moi, je suis homosexuel, donc je vis mon homosexualité très librement depuis toujours. Je suis arrivé à Genève. Genève, elle est accueillante et pas accueillante à la fois. Ça veut dire que être homosexuel, c'est bien pour les cercles d'amis, c'est un peu comme avoir le caniche. Mais par contre, quand on va vers la problématique homosexuelle réelle, on s'aperçoit qu'ils ne nous comprennent pas. En fait, moi je dis toujours que l'homosexualité, on nous dit que c'est arrondir les angles. Nous sommes des angles. Avec des angles, tu construis. Avec les arrondis, tu ne construis rien. Et la même chose, c'est pour les HIV. Le sida, ah oui, il est compris, on a tout compris, les gens sont acceptés. Balle, dès qu'on dit qu'on est HIV, les gens fuient. Moi, je viens d'avoir une histoire il y a 3 semaines. Je faisais de la prévention dans une soirée. J'ai rencontré quelqu'un. Il m'embrassait à tout vent, presque me violer là sur place. J'ai dit non, regarde, je fais de la prévention, j'ai le sida. Depuis, il m'embrasse comme embrasser sa mère.
Alors, la vie n'est pas évidente. Ce que l'on dit en général, c'est pour calmer le jeu, pour dire que tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Parce que s'il y a autant de problèmes et s'il y a autant de gens qui mettent en avant leur diversité, c'est peut-être pour dire que la diversité n'est pas acceptée. Et donc nous, à travers le travail qu'on fait aussi, par exemple ici, on est venu parce que nous on représente en fait les personnes HIV, c'est des personnes de tous bords. Et nous, avec la prévention que l'on fait, on répond à la prévention hétéro, homo, lesbienne et transgenre. Parce qu'on parle de capotes de toutes les tailles, le gel au silicone qui est important pour avoir des rapports sans cassement de capote, le préservatif féminin qui est important parce qu'il est en polyuréthane, donc on peut utiliser les huiles, donc on pourrait s'amuser autrement. Et la digue dentaire, que c'est le feuillet de latex pour les cunilingus et les anulingus. Parce que si on rencontre quelqu'un, on ne va pas lui demander « est-ce que tu as eu la syphilis ?» Normalement, tu sors tes outils de travail, ou je dirais tes outils de plaisir, pour avoir du plaisir et sans se prendre la tête. Et pas me dire « ah, tu es HIV, ah, tu prends ta thérapie, alors on peut le faire sans capote. » Parce qu'il y a d'autres maladies. Et ça, c'est vraiment, chez les gens, il y a des choses qui ne passent pas. ¿Cómo pasa la discriminación por rapport à las personnes qu'il y a le SIDA? Alors la discrimination, elle est totale. Parce que du moment que moi je dis que j'ai le HIV, je perds mon travail, je perds mes amis. Personnellement, ça fait 17 ans que je suis seul. On me dit « ah, mais t'es un homme à marier ». Oui, mais dès que je dis que j'ai le sida, les gens font un bond en arrière. Après, ils me disent « ah, mais toi, tu luttes tous les jours avec la maladie ». Moi, je ne lutte pas tous les jours. Moi, je prends des médicaments qui tassent la maladie et je vis ma vie. Et c'est ça qui est l'important, c'est de vivre sa vie. Et les gens n'arrivent pas à comprendre qu'une personne séropositive, moi, je dis, si vous me rencontrez dans la rue, vous disiez quoi? Qu'il est un peu original. Mais pas que j'ai un sida. J'ai un sida depuis 20 ans. Et j'aurais dû mourir déjà 6 fois. Et je suis toujours là. Par contre, j'ai perdu mon ami à 28 ans. J'ai perdu tous mes amis derrière. Et encore aujourd'hui, il y a des gens qui ont le sida. Moi, j'ai fait un cancer anal de papillomavirus. Donc, je sais de quoi je parle quand je parle avec les gens. Et franchement, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont HIV, long time survivor, qui ont des cancers. Donc voilà, et nous on est en train de faire à PVA de nouveau, plus qu'un apéro, ça sera le vendredi de 17h à 20h, juste ouvert pour les personnes séropositives, pour venir à parler de leurs problèmes. Parce qu'il y a des problématiques chez les séropositifs, mais vu qu'on nous a donné les thérapies, on nous a envoyés à la maison. Il n'y a plus de groupe de parole. Et c'est important d'avoir des groupes de parole pour s'échanger le vécu, s'échanger aussi les solutions. Parce que, voilà, on est tous dans le même bar. Mais il n'y avait plus ça depuis 20 ans. Il n'y avait plus un lieu de rencontre pour les personnes séropositives. Alors, pour les personnes homosexuelles, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire dialoguer, mais je trouve qu'il y a peu. Moi, je trouve que l'homosexualité, j'étais à Dialoguer il y a 30 ans, je faisais les dessins dans le petit Dialoguer avec Philippe Esnault qui passait à la télé, et on faisait de tout pour la solidarité. Et on était vraiment le point fort. Aujourd'hui, l'homosexualité est devenue le point faible. Finalement, qu'est-ce que c'est le message que vous adressez à la population suisse, à las personnes, à les gouvernements même, pour rapport à éviter et surmonter la discrimination contre les personnes qu'il y a de SIDA? Alors, pour surmonter la discrimination contre le sida, il faudrait ouvrir la tête et donner plus d'informations. Donc, que ça soit plus informé, pas faire peur aux gens, mais informer de manière spécifique. Par exemple, le gouvernement pourrait faire une campagne de publicité sur la digue dentaire ou sur les fémidomes, chose qu'ils n'ont jamais fait. Parce que ça, c'est important, parce que si on ne donne pas le choix aux gens, on continuera d'avoir des malades. Merci, monsieur. Merci à toi. Vous êtes sur Radio S'enchaîne. La radio qui donne la parole à ceux qui ne l'ont pas.